L'instabilité spirituelle est un problème et aujourd'hui, je veux faire cette petite vidéo-là pour vous exhorter à rechercher cette stabilité spirituelle-là. Aujourd'hui, tu es dans une église, demain, tu es dans une autre, à la recherche d'un miracle ou de prophétie. Je sais que des fois, c'est très difficile. Quand tu aspires à des choses qui ne viennent pas, tu commences à te dire que tout est bloqué, tout est difficile. Et des fois, tu as l'impression que tu n'es pas au bon endroit. Tu te dis que l'église dans laquelle tu es, étant donné qu'il n'y a aucune prophétie miraculeuse qui est faite sur toi, soit le pasteur il n'est pas connecté à toi, soit il ne voit pas, enfin en griffe, et tu veux aller ailleurs pour qu'on puisse te faire croire des choses, ou qu'on puisse te faire miroiter des vœux auxquels tu t'attends. Mais en vérité, la grâce sur la vie d'un être humain, ce n'est pas l'être humain qui décide de l'avoir. La grâce, elle est imméritée. Donc Dieu décide de nous bénir parce qu'il le veut, ou peut-être parce qu'on a respecté certains principes, ou peut-être parce qu'on a une harmonie avec lui. Mais ce n'est pas parce que tu recherches cette grâce que tu dois te balader partout. C'est un peu comme si aujourd'hui tu manges là, demain tu manges là-bas, après-demain tu manges là. À un moment, si tu as une indigestion, tu ne sauras pas où est-ce que tu as eu cette indigestion-là. C'est vrai, tout ce qui est spirituel est assez spécial et j'évite d'en parler. Mais j'ai plusieurs fois entendu des femmes dire que je ne vois pas mon miracle, à quand ma victoire? En fait, la victoire, elle est dans la vie de chaque être humain. Des fois, on n'est pas attentif. Des fois, il faut juste prendre du temps, observer une situation pour se rendre compte que ce qu'on est en train de faire peut ralentir cette victoire, justement. Mais quand on a un petit désordre autour de nous, on ne voit pas cela comme ça. Et même si une personne attire notre attention, on a l'impression qu'elle ne nous comprend pas. En allant à l'église, on va se rapprocher de Dieu. On va essayer de connaître un peu mieux sa parole, mais on a une référence qui est la Bible. On peut la lire. On peut demander la présence de l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse nous conduire, nous orienter. Et dans des moments où vous êtes vraiment déçus, vous avez vraiment quelque chose de lourd sur le cœur, il faut peut-être ouvrir cette Bible-là, la lire et voir ce qu'elle dit. Parce que pour le peu que je sais, il y a des gens qui ont vécu des situations très difficiles jusqu'à avoir leur miracle. Mais est-ce que c'est le fait de te balader dans toutes les églises qui va appeler le miracle dans ta vie? En allant ici et là, est-ce que tu ne vois pas que tu t'épuises toi-même? Ce que je pourrais te donner comme conseil ce matin, parce que c'est un conseil que je donne, c'est de vraiment bien réfléchir à la communauté à laquelle tu veux adhérer, en observant l'harmonie entre ce qui est dit et ce que la Bible dit. Si tu te rends compte qu'on prêche la bonne parole, reste dans cette communauté. Observe, dispose-toi, prie, fais comme tu peux. Essaie de rester là. Et puis, essaie d'avoir une vie spirituelle assez stable, assez normale, assez basique, sans trop d'extravagance, sans trop de zèle. Et puis, tu verras, tu entendras certainement la voix de ton Dieu et tu te rendras compte que tu n'es pas au mauvais endroit. Mais quand tu viens 2, 3 dimanches dans une église et qu'on n'a rien dit sur toi et que le mois prochain tu es dans une autre église et que là-bas si on n'a rien dit, le mois prochain tu es dans une autre église, je pense à mon sens que ça fait trop d'instabilité et même toi tu ne pourras pas te poser et c'est des choses qui épuisent. À un moment tu connais tous les hommes de Dieu, ils ne te connaissent pas forcément parce qu'ils n'ont même pas le temps de te connaître, que tu quittes leur communauté et toi tu es encore en train de te lamenter des fois, d'envier le bonheur des autres, de le bouder même en te disant que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. C'est peut-être parce que toi-même, tu n'es pas encore posé pour voir sa grâce. Et tant que tu ne te poses pas, ça va être difficile. J'espère que ce message-là touche quelqu'un. J'espère que ce message-là va orienter une personne dans ses choix. Peut-être qu'on t'a déjà dit ça, mais tu n'as pas voulu y croire parce que tu estimes que ça vient de ta sœur, de ton mari, de ton père. Tu ne me connais pas. J'y ai pensé, je te le dis. Essaie de tirer dedans l'essentiel. Fais ton mea culpa. Expérimente ce que je te recommande et puis tu verras après, tu pourras faire un bilan. Et je pense que vraiment, si tu restes connecté à la bonne part, tu verras forcément la gloire de Dieu dans ta vie. Bon dimanche et à bientôt pour une autre vidéo.